Méditons ensemble. Bonjour et bienvenue dans Méditons ensemble. Une émission quotidienne de réflexion et de méditation pour vous aider à approfondir votre marche avec Dieu. Je suis votre hôte, le révérend Rodrigue de Cage, et je suis ravi de partager avec vous ces moments de méditation et de réflexion. Chaque jour de lundi à vendredi, nous allons explorer les Saintes Écritures selon le calendrier qui nous est proposé. Je vous invite à vous joindre à nous dans cette aventure spirituelle. Prenez quelques instants chaque jour pour vous connecter avec Dieu et vous laisser transformer par sa parole. Que Dieu vous bénisse et vous guide sur votre chemin. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 31 juillet 2025. Alors Brel, bonjour. Bonjour papa. Alors, quelle citation tu nous donnes ce matin, ma fille? Le pape Jean-Paul II disait « Le don devient sacré quand il est fait par amour et foi. » Ah, donnons avec amour et avec foi. Nous verrons les merveilles de Dieu agir dans nos vies. Partie Sainteté, une fois de plus, un moment de louange en honneur de notre Dieu. Non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, jamais ne me laisse seul. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. Adorons le Seigneur avec le psaume numéro 16. C'est en l'Éternel que je cherche un refuge. Comment pouvez-vous me dire, fuis dans vos montagnes comme un oiseau? Car voici, les méchants bondent de l'arc, ils ajustent leurs flèches sur la corde pour tirer dans l'ombre sur ceux dont le cœur est droit. Quand les fondements sont renversés, le juste, que fait-il? L'Éternel est dans son saint temple, l'Éternel a son trône dans les cieux. Ses yeux regardent, ses paupières sondent les fils de l'homme. L'Éternel sonde le juste, il est le méchant et celui qui se plaît à la violence. Amen. Prions le Seigneur. Saint-Esprit, enseigne-nous ce matin. Nous ne voulons pas seulement lire, mais aussi comprendre ta parole et surtout la mettre en pratique. Amen. Ce matin, nous allons méditer dans Philippiens chapitre 4, du verset 10 au verset 23. Là, il y est écrit: « J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez pu enfin renouveler l'esprit de vos sentiments pour moi. Vous y pensez bien, mais l'occasion vous manquait. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance.
En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. Vous le savez vous-même, Philippiens, au commencement de la prédication de l'Évangile, lorsque je partis de la Macédoine, aucune église n'entra en compte avec moi pour ce qu'elle donnait et recevait. Vous fûtes les seuls à le faire, car vous m'envoyâtes déjà à Thessalonique et à 2 reprises de quoi pourvoir à mes besoins. Ce n'est pas que je recherche les dons, mais je recherche le fruit qui abonde pour votre compte. J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de bien en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. À notre Dieu et Père soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Saluez-vous tous les saints en Jésus-Christ. Saluez tous les saints en Jésus-Christ. Les frères qui sont avec moi vous saluent. Tous les saints vous saluent et principalement ceux de la maison de César. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, c'est une bonne œuvre que de secourir et aider un bon ministre qui est dans la peine. La nature de la vraie sympathie chrétienne n'est pas de ressentir seulement de l'inquiétude pour nos amis dans leur peine, mais de faire ce que nous pouvons pour les aider. L'apôtre était souvent emprisonné et dans la nécessité, mais en tout, il a appris à se contenter, à adapter son esprit à sa condition et d'en prendre le meilleur. La fierté, l'incrédulité, la vaine convoitise d'obtenir quelque chose que nous n'avons pas et le dégoût inconstant des choses présentes rend les hommes mécontents même dans les circonstances favorables. Prions pour une soumission patiente et de l'espoir lorsque nous sommes humiliés, pour de l'humilité et un esprit céleste lorsque nous sommes exaltés. C'est une grâce spéciale d'avoir en permanence le même état d'esprit et de ne pas perdre notre réconfort en Dieu lorsque nous sommes au creux de la vague, ni douter de sa providence, ni prendre le mauvais chemin pour répondre à nos besoins. Dans une situation prospère, nous ne devons pas être orgueilleux ou nous sentir sûrs de nous ou encore agir comme le monde. Il y a ici une leçon difficile, car les tentations de la plénitude et de la prospérité font plus que celles de l'affliction et du besoin. L'apôtre n'avait pas dans l'idée de les prier de donner plus, mais de les encourager à une gentillesse leur permettant d'obtenir une récompense glorieuse dans un autre monde. Au travers de Christ, nous avons la grâce de faire ce qui est bien et à travers lui, nous devons attendre la récompense. Et comme nous avons toutes choses par lui, faisons toutes choses pour lui et à sa gloire. Amen. Merci Seigneur pour cette occasion que tu nous donnes de nous rapprocher de toi, d'écouter ta parole, de la méditer et de comprendre les valeurs que tu attends de nous pour que nous soyons dignes d'être appelés tes enfants. Nous te confions cette journée avec tout ce que nous aurons à faire. Ne nous abandonne pas Seigneur, éclaire-nous par ton esprit. Viens, sois Seigneur notre source d'inspiration et nous porterons ainsi plus haut le flambeau de ton nom. C'est au nom de Jésus-Christ, ton Fils, que nous t'avons ainsi prié. Lui qui nous a appris à te dire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses,
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. En guise d'exhortation, bien-aimés, sachons donner avec amour et foi, et Dieu fera le reste à notre avantage. Que la grâce, la paix et l'amour de Dieu soient et demeurent sur chacun d'entre nous, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu éternellement béni. Amen. Bonne journée à tous, bonne journée Brel, et rendez-vous demain si Dieu le veut. Shalom, shalom, shalom. Je suis toujours avec toi. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde. Jamais ne me laisse seul. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde. Je ne suis jamais tout seul.